Bonjour. Cette semaine, le magazine La Vie consacre sa couverture et son dossier à l'autre grand événement qui fait l'actualité de l'Église cette semaine. Après la réouverture spectaculaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les regards se tournent maintenant vers la Corse, où le pape passera la journée de dimanche prochain. Une visite qui a provoqué d'intenses débats ces dernières semaines sur le choix de François, mais dont on aurait tort d'oublier la première motivation. Le pape se rend à Ajaccio pour clôturer un colloque autour du thème de la religiosité populaire, une dimension de la foi qui a toujours été au cœur de son pontificat. Le pape est même convaincu que la religiosité populaire est l'antidote aux maladies spirituelles contemporaines et aux divisions dans l'Église. Témoignage sur le terrain avec les catholiques corses, qui sont certes attachés à leur Église, aux rites et aux fêtes, mais aussi et surtout à leur évêque, le cardinal Bustillo, dont la personnalité n'est pas pour rien dans la venue du pape. Et je vous recommande l'entretien exceptionnel avec le sociologue Yann Raison-du-Closiou, qui nous explique pourquoi la religion populaire a été longtemps dépréciée, mais perdure aujourd'hui, bien plus vivante en France que la pratique religieuse elle-même. Il défend même l'idée que cette religiosité, avec ses limites, est un meilleur rempart à la sécularisation que les croyants bien formés et convaincus, rien que ça. Bref, il y a matière à enseignement et à débat dans ce numéro. Le pape et la piété populaire, c'est la couverture de La Vie cette semaine. Bonjour, découvrir la Corse comme une terre de piété, voilà ce que vous propose France Catholique à l'occasion de la venue du pape François à Ajaccio le 15 décembre. Grand entretien avec le cardinal Bustillo, l'évêque d'Ajaccio, qui nous parle d'un événement historique et qui rappelle la spécificité de la piété populaire sur l'île. Qu'est-ce qui attire le Saint-Père pour aller ainsi à la rencontre des Corses? Eh bien, vous le saurez en lisant l'hebdomadaire. Vous découvrirez également comment la religion chrétienne a forgé l'identité de l'île à travers l'histoire, quelles relations entretiennent Rome et la Corse depuis des siècles. Gros plan également sur l'empreinte mariale de l'île avec les nombreux sanctuaires et pèlerinages qui sont associés à la Vierge Marie. Et puis, le saint du diocèse, eh bien, cette semaine, c'est évidemment celui de Corse, à savoir Sainte Dévote, qui a été martyrisée au IVe siècle et qui est la sainte patronne de l'île. Enfin, n'oublions pas le reste de l'actualité. L'éditorialiste Gérard Leclerc revient sur le texte de l'éducation nationale qui entend inculquer aux enfants l'idéologie du genre avec un but affiché, dit-il, la destruction de la famille. C'est à lire dans France Catholique que vous découvrez sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine, le pèlerin vous propose le récit des 2 jours de cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, auquel nous avons eu le privilège de participer avec des photos, d'émouvantes photos sur ces 2 jours de liesse. La séquence se prolonge avec la visite annoncée du pape en Corse le 15 décembre, dans cette île de beauté à la piété populaire si vivante. Nous vous proposons aussi dans ce numéro une rencontre avec le très créatif Thomas Joly, le directeur artistique des 2 cérémonies époustouflante des Jeux Olympiques de cet été. On y découvre un homme de théâtre fertile et puis aussi un faiseur de liens. Enfin, et le sujet n'a rien à voir avec les précédents, une enquête poussée sur le risque d'inondation. Une commune sur 2 est concernée, et ce qui implique des travaux d'adaptation et toute une réflexion collective pour éviter des inondations et donc des drames éventuels pour les populations. Voilà, je vous souhaite une excellente lecture et vous dis à très bientôt. Dans Famille chrétienne cette semaine, retour en images sur les cérémonies grandioses de la réouverture de Notre-Dame de Paris. En particulier les 3 rituels exceptionnels de ces journées, l'ouverture des portes, le réveil de l'orgue et puis enfin la consécration du nouvel autel. Cette réjouissante parenthèse dans une actualité morose a ouvert un chemin d'espérance. Après le ballet des puissants, Notre-Dame accueille désormais les humbles et les pèlerins. Dans notre grand format de la semaine, nous nous intéressons à un phénomène littéraire grandissant. Les ouvrages de dark et de new romance destinés aux adultes se retrouvent trop souvent entre les mains d'adolescentes trop jeunes pour comprendre les relations toxiques qui s'y jouent. Enquête dans ce numéro donc sur des romances pas si romantiques que cela. Au cœur du magazine, enfin, reportage au sanctuaire de Medjugorje, pour lequel le Vatican a récemment donné son nihil obstat aux actes publics de dévotion, sans pour autant se prononcer sur les apparitions. Dans ce sanctuaire de Bosnie-Herzégovine, des milliers de pèlerins viennent chercher la paix du cœur. À la une de Réforme cette semaine, un pasteur au milieu d'un conflit. Le pasteur luthérien de Bethléem, en Cisjordanie, il s'appelle Munter Isaac et il nous parle de la vie à Bethléem, les barrières aux entrées et aux sorties de la ville, les routes bloquées pour se rendre à Ramallah ou à Hébron, la violence des colons sur place. Il nous parle aussi des solutions au conflit.
Tout ce qu'il souhaite, c'est que la guerre prenne fin, car ce n'est qu'après la guerre que nous pourrons commencer à penser à un futur, nous dit-il. Ce qu'il pense encore de la réconciliation, il la croit toujours possible, la réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. Il veut y croire, mais sans justice, pas de réconciliation possible, nous dit-il. L'entretien est à lire absolument, le propos est sans phare, percutant, mais il permet de se mettre à la place de ceux qui vivent à Bethléem, côté palestinien bien sûr, et il permet aussi de comprendre et de réfléchir à ce conflit. Cet entretien et toutes nos rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme, sur abonnement et sur réforme.net.